Et bonjour à vous, les signes de terre et les signes d'air, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine. Je vais préciser que c'est du lundi au dimanche, puisque rappelez-vous, il n'y aura plus de messages pour votre week-end, puisque comme je l'avais annoncé au mois de novembre, depuis le mois de novembre, je vous annonce les changements sur la chaîne pour cette année 1, année nouvelle. Donc en plus, je tiens à préciser que les messages du week-end, plus j'en faisais et moins il y avait de vues. Donc j'en ai déduit que ça ne plaisait plus au plus grand nombre ou que vous n'étiez plus intéressé, d'où le changement. Et puis, je vous avais préparé à ce changement, puisque je vous en avais parlé depuis novembre. Ok, ceci étant dit, on ferme la parenthèse, sachant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde ou on ne peut pas contenter tout le monde. Je le sais d'avance, mais je tenais à le préciser. Alors, on est parti dans cette nouvelle version qui, au vu de vos commentaires de la semaine prochaine, vous plaît beaucoup plus que l'ancienne version. Donc là, vous êtes unanime, ok? Donc, je commencerai par les signes de terre et ensuite les signes d'air. On est parti, toujours dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les informations pour me contacter sont détaillées. Coucou les Capricornes et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on va aller voir votre vibration pour cette semaine. Qu'est-ce que vous vibrez, les Capricornes, cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? L'envie de débloquer et de sortir du sacrifice. Ok. Alors, vous vibrez une énergie de sortir du sacrifice et de débloquer une situation, que ce soit en lien avec le professionnel, le familial, ou que ce soit en lien avec quelqu'un. Donc ici, votre vibration, elle dit que vous êtes dans une intention et dans un désir et dans une prise de conscience qu'il faut que ça bouge, il faut que ça avance et ça passe par moi. Ok, avec le déblocage en soi, ça passe par mon action, ma prise de conscience et mon intention. Mon intention ici, si on relie ces deux cartes, il y a une énergie de se libérer ou de se délivrer. Ok, alors est-ce que vous voyez les cartes? Non, donc je vais vous les mettre là. Ok, y a-t-il un premier message pour les Capricornes cette semaine? Allez, la porte de l'intuition pour atteindre ses objectifs. Bon, on nous redit à peu près la même chose. Oui, il y a un désir en dos de deck de liberté, d'indépendance. Cette carte, elle dit que si j'ai la croyance, la foi, la détermination, je peux aller dans toutes les directions. Il y a un champ des possibles. Si vous avez un objectif, c'est de trouver un travail, de lancer un projet ou d'atteindre, quoi qu'il en soit, un but, ça sent bon. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous êtes à l'initiative de toute chose. Et surtout, avec l'intuition, l'intuition, quelque part, dans votre tirage, c'est la fameuse prise de conscience. Je dois m'écouter, je dois me faire confiance. Si j'ai cette ambition, je peux y arriver. Alors, il y a peut-être une énergie ici de prise de risque ou de prendre du temps, mais il y a une ambition, il y a surtout... Alors, si je regroupe cette fois-ci vos 4 cartes, vous pourriez avoir la seule carte ici des portes de l'intuition, c'est la force de conviction, c'est l'as d'épée là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général pour les Capricornes cette semaine? Alors, on a les poissons et on a la faux. Oh, j'adore. Et on a le trèfle. C'est très, très beau.
S'il faut couper, on coupera. S'il faut trancher, décider, on le fera. Pourquoi? Les poissons, un désir de changement de direction, soit au niveau professionnel, peut-être que l'argent aussi est le nerf de la guerre, hein, mais les poissons, euh, c'est ici le saut. Hein, le saut, le pas en avant, le désir surtout de changement positif. Les poissons, c'est également une énergie d'hypersensibilité et d'intuition. Intuition pourquoi? Avec le trèfle et la faux, ben, pour aller vers les opportunités, pour frapper aux bonnes portes, ou pour au contraire les défoncer. Bon, c'est très très beau. Alors, ami Capricorne, regardez la faux, elle peut parler aussi de cette notion ici de sortir, hein, de trop dans un sens, de sortir de l'inéquité ou de sortir du sacrifice. Peut-être que précédemment, hein, soit vous étiez dans la procrastination, dans l'immobilisme, ou soit vous étiez trop dans se préoccuper des autres et dans l'oubli de soi. Mais on voit que cette semaine, soit vous avez retrouvé, c'est de la dynamite, vous avez retrouvé du peps, soit ici, hein, vous vous êtes retroussé les manches et vous vous êtes dit, allez, je m'y mets, tout est possible, il faut que j'y croie, et il faut que je le fasse surtout. Parce que là, il y a quand même une énergie d'action. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, émotionnel, au niveau de vos amours? D'ailleurs, avant que je commence les amours, ici, avec la carte du trèfle, c'est parce que vous êtes dans cette intention et dans les actions qu'il se peut, hein, qu'il y ait des opportunités ou qu'il y ait une période de chance là. Donc c'est à vous de garder l'esprit ouvert et pas que, hein, l'œil. Et c'est à vous de les saisir. Hein. Ok. Alors au niveau sentimental, amour, émotionnel, cette semaine les Capricornes. Alors j'essaierai de distinguer les couples des célibataires. Bon alors elle est partie de l'autre côté et très très loin. Hein. Alors c'est peut-être pas cette semaine vous. Hein. Ouais, la dépendance affective. Alors, quand une carte tombe, déjà, chez nous, les médiums, on dit ce qui tombe arrivera, mais votre carte, elle est partie presque sous mon canapé, donc elle a voulu se cacher. Est-ce que pour certains, il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience? Alors, si vous êtes en couple, il y a un attachement certain. Hein. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu trop avec votre partenaire, où il y a peut-être une énergie de trop dans la relation. Faites attention ici à respecter l'individualité de chacun. Ou alors, est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Parce que n'oubliez pas ici, hein, on a envie de débloquer un sacrifice. Donc là, je vais vous laisser libre, hein, de faire votre propre interprétation. Elle n'est pas forcément négative. Hein. Et puis pour les célibataires, bon, il y a encore un attachement au passé ou peut-être que vous vous sentez bloqué au niveau émotionnel et c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Hein. Il y a peut-être cette énergie-là parce que on voit ici que vous avez certainement un autre projet en lien avec l'argent et le travail que le sentimental. Ouais, répétition des schémas en dos de deck, j'ai oublié de la regarder. Donc ici, il y a une boucle, il y a quelque chose ici que l'on ressasse. Ou est-ce que vous vous posez des questions si vous êtes célibataire sur les précédentes relations? Alors, quoi qu'il en soit, dépendance affective, répétition des schémas. J'ai pas la sensation, si vous êtes célibataire, que vous êtes ou prêt ou prête, ou ici que il y aura des opportunités à ce niveau-là. Puis je vous le dis, hein, par expérience, quand une carte elle tombe très très loin, c'est que c'est pas pour maintenant. C'est que ça nous parle également, hein, d'un blocage. Alors, un conseil pour les Capricornes cette semaine. Un conseil pour les Capricornes cette semaine. Reviens là. Elle aussi, elle veut se cacher. Exploite ton potentiel. Très, très beau. Conseil, message. Alors déjà, il y a une supputation, il y a un présupposé dans cette carte. Hein.
c'est qu'ici, tu es quelqu'un de formidable. C'est que tu as un potentiel de malade, ok? Et on te le demande de l'exploiter. Bon, la priorité, elle est mise sur les finances et la carrière, ou elle est mise peut-être que tu as un projet de construction ou de bâtir, hein, elle est mise sur un focus. Et puis l'exploiter, ça veut dire ici que cette semaine œuvre, fais-le. Et puis on est dans une énergie positive. Parce qu'ici, on est, oui, je vous le confirme, dans une chance, dans une opportunité, dans quelque chose qui en vaut le coup. Ouais, et en d'autres decks, je reconnais ma valeur. Bon, on veut vraiment vous dire qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Donc, à vous hein, d'y mettre un sens. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux cette semaine, qu'est-ce que vous vibrez? Ouh, bah c'est tombé tout de suite. La prise de conscience concernant une rupture, si vous êtes une femme, ou une rupture en lien avec une femme si vous êtes un homme. Alors, ça c'est une énergie positive que vous vibrez hein, les taureaux. Ça veut dire que vous avez accepté, relativisé ou que vous avez pris conscience ici que si quelque chose s'est achevé, s'est arrêté pour vous ou en lien avec quelqu'un, quelque part, il y a une justesse. C'est que c'était juste. Donc, n'oubliez pas que ça reste une énergie positive. Donc, vous vibrez positivement, puisqu'ici, vous avez retrouvé hein, la zen attitude. Ouais. Alors, il se peut que la rupture, si elle n'est pas sentimentale, amicale ou familiale, il se peut également qu'il y a peut-être un contrat qui s'est arrêté, ou peut-être que vous n'avez pas obtenu hein, la signature ou l'accord en lien avec quelque chose. Là, vous avez votre libre arbitre, donc je vous laisse mettre un sens. Mais cette semaine, on retrouve une énergie de « j'accepte ». Ok ? Donc ça, c'est de la résilience ou de l'acceptation, à vous de voir. Ok, y a-t-il un premier message pour les taureaux cette semaine? Ça peut être aussi en lien avec un passé, hein, c'est possible. Hein. Alors, un premier message pour les taureaux cette semaine. Hop, reviens là. Ouais, s'isoler. Alors, peut-être que vous avez accepté, peut-être que vous avez digéré, mais vous avez encore besoin ici de calme. Hein, revenir au calme en d'autres decks et s'isoler. Donc ça confirme pour certains, certaines qu'il y a peut-être une rupture familiale, amicale ou sentimentale. Ça veut dire ici que vous vous êtes éloigné de quelqu'un et que vous acceptez cet état de fait. Et puis pour les autres, vous avez encore besoin cette semaine soit d'indépendance, soit de calme. Bon, ce qui veut dire ici que l'interaction sociale, vous qui êtes un être sociable, n'est pas d'actualité. Hein, il y a encore besoin ici de calme. Ok, au niveau général, qu'est-ce que je dis au taureau cette semaine? Ouais, on est sur un 8. Hein. Il faut que l'énergie circule. Il faut que l'alignement revienne. Ok. Alors, vos cartes, elles sautent par deux. Ici, on a les nuages. Et ici, on a la cigogne. Eh ben oui. Il faut que ça passe. Voilà. Et l'ancrage. Et il faut retrouver son ancrage. Et un peu plus loin, j'ai la croix. Donc, je ne sais pas ce qui s'en est allé, vous. Hein. Est-ce que c'est un travail au long terme en lien avec votre passé? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une relation importante qui était chère à votre cœur? Mais oui, en effet, ici, on est dans l'énergie d'acceptation. Ici, on envisage de changer de direction, que ce soit se reconvertir, demander une mutation, ou que ce soit, si c'est au niveau relationnel, envisager un avenir meilleur, envisager peut-être, pourquoi pas, de déménager ou de changer, oui, déménager en changeant de lieu d'habitation, parce que, vous voyez, vous avez les nuages à côté de la cigogne.
Donc ici, vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans les réflexions et dans le mental. Votre désir intense ici, c'est de trouver le bon endroit, le bon partenaire, le bon job ou la bonne situation en lien avec vous. Mais on voit que cette semaine, on est dans une semaine de réflexion. On est dans une semaine où on a besoin de peser le pour et le contre pour prendre les bonnes décisions, la bonne orientation. Pour moi, c'est très très beau. Votre tirage est très très beau parce que ça, c'est une prise de recul nécessaire que vous êtes en train de prendre cette semaine. Prise de recul nécessaire parce que tu veux mieux, tu te souhaites le meilleur et tu veux prendre la bonne décision. Sans être embrouillé, que ce soit ici par l'influence des autres ou par ce que te disent les autres, hein, le poids des mots des autres. On est dans une énergie d'ermite, mais on est aussi dans une énergie de magicien, en fait, si je regroupe toutes vos cartes. Donc l'énergie de l'ermite, hein, retrouver le calme, la paix et le silence pour prendre la bonne décision au bon moment et choisir une orientation qui sera en accord avec nous-mêmes. Et le magicien, transformer le négatif en positif, avoir un pouvoir sur sa vie, sur le devenir et l'avenir de vous, en fait. Donc, situez-vous dans la guidance. OK. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, au niveau de vos amours cette semaine, les taureaux. Oula. Ouais, ça c'est la différence d'âge. Ouais. On nous explique le pourquoi du comment. Ouais, tu reçois des signes. Encore une prise de conscience, encore une aide. Encore une aide. Est-ce que l'aide, c'est ta prise de conscience? Est-ce que l'aide, c'est des guidances, c'est des faits aussi hein, qui font que... Alors, quand on a la différence d'âge, est-ce que dans le relationnel qui était émotionnel, qui était le vôtre, ou amoureux qui était le vôtre, ce qui a créé la distance, le fossé ou la séparation, c'était l'âge, ou alors c'était la vision. Parce qu'en général, la carte de la différence d'âge, ici on a 2 bougies, donc on a quelqu'un qui pense à 2, et ici on n'en a qu'une seule, donc on a quelqu'un qui pense à lui et ensuite à l'autre, donc qui fait quand même un dispatch. La vision que vous avez du couple n'est pas la même, et c'est ça en fait. C'est ça qui a créé le fossé. Donc, en gros, si je fais une synthèse, on a quelqu'un qui était dans la compassion, l'altruisme, et puis on a quelqu'un qui était auto-centré et qui se mettait en priorité ou qui était quand même, et peut-être un peu égoïste. Donc, cette semaine, je pense que c'est pas une semaine de rencontre, c'est pas une semaine, c'est une semaine ici de résilience, d'acceptation. Ok. Alors, si vous êtes dans un couple où on va bien, tout va bien, hein, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, alors, ok. Alors, le conseil pour les taureaux cette semaine. Non, je me suis trompée. Écoutez, je me suis trompée d'oracle. Ouais, bon, je vais vous la laisser. Hein. Ici, il y a les blessures du passé. Ça va très très bien avec ça. Là. Non, je me suis trompée d'oracle. C'est celui-là que j'aurais dû prendre. Donc ça veut dire que vous aviez un autre message à entendre. Alors, le conseil pour les taureaux. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, le conseil pour les taureaux. Je me concentre. Le conseil pour les taureaux cette semaine. Alors, conseil ou message, hein, je ne sais pas. Ouais. Exprime ce que tu ressens. Ne reste pas avec de la rancœur, de la colère, des non-dits. C'est bien hein, de s'isoler, mais garde contact au moins avec une personne avec qui tu pourras partager, communiquer ta peine, ce que tu as sur le cœur ici. Donc, on est dans un message, mais on est aussi dans un conseil. Puis, je vais te montrer ton dos de deck. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. Alors, ça, c'est une carte. Donc, l'étincelle, hein, qui te dit que peut-être que tu vas avoir des plumes
peut-être que tu vas voir des pièces. Ça, c'est des messages d'anges gardiens, de personnes qui veillent sur toi, justement pour que tu retrouves une énergie de joie, pour que tu, que les larmes, que les pleurs se transforment ici en étincelles. Normalement, si le message est pour toi, tu as compris. Mais là, il y a une belle carte ici de on veille à ce que tu guérisses, on veille à ce que tu retrouves le sourire. Donc, ce qui veut dire ici que si quelque chose s'est achevé pour vous, peu importe hein, ce que c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce que définitivement il y avait quelque chose qui vous mettait. Si j'ai parlé de larmes et de pleurs, c'est qu'il y avait quelque chose ici qui vous mettait pas bien. Donc voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, cette semaine, quelle est votre vibration? Qu'est-ce que vous vibrez? Ouh là là, les ténèbres. On est dans l'énergie du diable. Et j'ai la tristesse là. Ouh, ça va pas. Soit vous avez des idées noires, soit vous n'êtes pas bien, vous êtes en peine, soit il y a une douleur là qui passe pas. Et là, quand on est dans les ténèbres, c'est qu'on voit tout en noir ou qu'on envisage les pires scénarios ou alors on broie du noir, hein, c'est possible. Et c'est en lien, ici je vais vous le montrer, hein, parce que là on a la tristesse. Et en d'autres decks, ça c'est l'oracle c'est votre oracle, hein, on l'a créé ensemble, les abonnés, un recto verso. Et là regardez, c'est en lien avec une réconciliation ou avec une promesse d'engagement, que ce soit CDI ou contrat de mariage ou promesse hein, d'une vie à deux. Donc à vous de vous situer, c'est ça. Ça veut dire que vous n'y croyez plus ou ça veut dire que vous avez été attristé, déçu par un résultat ou par pas de communication, pas de contact, c'est possible. Alors, y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Ouais, la connexion. Ouais, et les pensées. Et alors, j'ai failli vous dire avec le data et les notes hein, que ça tourne en rond dans votre tête. Hein. Ça vous travaille, voire ça vous obsède. Il y a un focus. Ouais. Vous pensez ici, hein, est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que le lien est encore là? Et je vous le dis, hein, pour certains c'est sentimental, pour d'autres, je sais pas. C'est peut-être familial, c'est peut-être amical ou ça peut être professionnel. C'est possible. Là, ça va être à vous, hein, de mettre votre libre arbitre dans la guidance et voir comment ça vibre, comment ça vous parle. Hein. Dans une autre vidéo, j'ai dû me justifier envers une personne qui me disait que c'était brouillon, qu'elle comprenait rien, et je lui ai répondu, si c'est brouillon et que tu comprends rien, c'est que c'est pas pour toi. N'oubliez pas que c'est du général, je m'adresse pas qu'à une personne, c'est pas du personnalisé, hein. C'est vous, comment ça vibre, comment ça vous parle. Si ça fait un sens, c'est que c'est pour vous. Si ça fait pas de sens, c'est que c'est pas pour vous. C'est tellement logique. Bon. Et je sais qu'en général, moi, quand j'écoute des guidances et qu'à la fin de la guidance, j'ai rien compris ou j'ai rien retenu de ce que la personne m'a dit, c'est que je me suis trompée dans mon choix ou c'est que c'était pas pour moi. C'est logique. Allez, on referme la parenthèse. Allez, cette semaine, la Vierge. Oula. On a le renard. On a la lettre. Et on a le serpent. Oula là 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 là. Prudence, méfiance, vigilance. Vous ne croyez plus ici. Alors, si quelqu'un vous recontacte... Ici, vous vous dites à quelle sauce je vais être mangée, qu'est-ce que cette personne va me dire, est-ce qu'elle va me retourner le cerveau ou est-ce qu'elle va de nouveau me faire de fausses promesses? On est chez quelqu'un
Bon, en tout cas, ça vous parle d'une reprise de contact, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la connexion ici. Donc, il y a quelqu'un qui vous relance ou il y a quelqu'un qui vous recontacte. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous entre toi et cette personne par le passé, mais toi, avec le serpent et le renard, soit tu ne crois plus, hein, en ce que va te dire cette personne. Pourquoi? Bah, trahis-moi une fois, honte à moi, trahis-moi deux fois, honte à toi, trahis-moi deux fois, honte à moi. Hein, il y a quand même cet adage-là. Mm. Donc on vous dit cette semaine, cette personne va te relancer, te recontacter, va te redire ce qu'elle t'a déjà dit par le passé, mais par le passé, tu as vu que rien n'était vérité, que c'était toujours je dois patienter, je dois être patiente, je dois t'attendre, je dois te donner du temps, ou je dois encore attendre. Vous voyez combien de fois j'ai parlé de patience et d'attente. Et ici, dans votre tirage, ben, vous lisez les messages, vous reparlez avec cette personne, mais dans votre fort intérieur, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus en ce qu'elle vous dit, en ce qu'elle vous promet, que ce soit de changer, de revenir, ou t'embaucher, ou te faire gagner plus. Ouais. Parce que pour certains, c'est professionnel, hein, je vous le dis, le renard et la lettre, c'était une promesse d'achat, de vente, ou au niveau de la récompense, ou carrément au niveau d'un job, hein. CDD qui se transforme en CDI ou intérim qui se transforme en autre chose. Puis pour les autres, le serpent, le renard, c'est un relationnel. C'est un relationnel. Ok. Donc, on va voir tout de suite au niveau émotionnel et sentimental. La Vierge, pour vous cette semaine. Voilà, le blocage de la mémoire karmique. Ça me parle du passif et du passé que vous avez avec quelqu'un. Ça dit ici que c'est toujours et encore un pas en avant, deux pas en arrière, on-off, et ça reste souffrant. Oui, en effet, il y a un lien ici. Vous avez un lien, mais le lien, on parle avec les chaînes d'attachement ou de dépendance affective, où on parle de quelqu'un qui est prisonnier, qui est bloqué dans une autre situation que la vôtre, et vous êtes un dommage collatéral. Bon, ça peut parler triangulaire, donc vous l'avez bien compris. Et puis on vous dit cette semaine, distance. Voilà. Cette semaine, il y a un froid. Cette semaine, il y a un fossé. Un fossé qui était déjà là, mais qui se crée de plus en plus. On a quelqu'un qui souhaite revenir, hein. On a quelqu'un avec les déplacements géographiques, hein, qui fait peut-être des allers-retours dans votre vie. C'est possible. Alors si vous êtes célibataire, il y a encore quelqu'un dans vos pensées, hein. Vous êtes encore en connexion avec quelqu'un, mais avec quelqu'un qui est loin apparemment. Alors soit il est loin par la distance, soit il est parti vers de nouveaux horizons, hein. Il est peut-être plus... Vous êtes dans l'énergie, hein, à fond, mais peut-être que cette personne ne l'est plus. Alors ça c'est pareil, libre arbitre. Prenez comment ça vibre. Je ne veux offenser personne. Alors le conseil qui est le vôtre, ami Vierge, cette semaine. Conseil pour la Vierge cette semaine. Écoute ton cœur, confie tes soucis. Ouais, on est dans le karmique là. Ouais. Et c'est tes anges ici. Il y a quelque chose qui te pèse, toi. Ouais, confie tes soucis, hein, 2 fois. Regardez-moi ça. Le dos de deck. En action, confie tes soucis. Les anges te disent, confie tes soucis, écoute ton cœur. Donc ça veut dire, hein, vous êtes blessé, offensé ou vous portez lourd, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a un poids au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Est-ce que vous avez du mal à vous confier? Est-ce que vous avez du mal à en parler? Est-ce que vous avez peur d'en parler? Parce que là, il y a une énergie d'être bloqué. Vous n'avez pas, définitivement tourné la page ou définitivement dit non, hein. Vous n'avez pas imposé un non franc.
Parce que si cette personne, elle fait des allers-retours, si cette personne vous relance, peu importe le domaine, c'est que la porte, elle n'est pas verrouillée. Et comme conseil, hein, ben, on te parle de prière quelque part avec les anges, mais peut-être qu'il y a autre chose. Toi, tu as peut-être entendu autre chose dans ce que je viens de dire. Et quand on dit écoute ton cœur, je te fais confiance. Je te fais confiance ici. Qu'est-ce que tu sens que tu dois dire? Qu'est-ce que tu sens que tu dois faire? Qu'est-ce que tu sens tout court? Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, quelle est votre vibration cette semaine? Amour durable, la chute. Est-ce qu'il y a une relation, peu importe la relation, familiale, amicale, professionnelle ou autre, parce que pour certains, l'amour durable, c'est peut-être un CDI. La chute, hein, c'est la fin d'un contrat, ou ça peut être la retraite aussi, hein, c'est possible, une énergie de se retirer, ou de fin de carrière. Est-ce que pour d'autres, c'est un relationnel? Donc là, il y a une prise de conscience hein, que, alors, soit la relation, vous sentez qu'elle est en train de se terminer, soit hein, il y a peut-être une acceptation. Il y a peut-être une acceptation. Alors ici, on dit que vous allez retrouver, hein, vous vivrez une énergie de joie et une énergie de retrouver hein, sa liberté ou le statut qui est le vôtre. Donc ça présuppose, si vous vous êtes retiré d'un boulot, vous avez cassé un contrat, vous arrivez au terme d'un contrat, que ce soit par la retraite ou par la mission qui était la vôtre, il y a une acceptation, il y a quelque chose là, il y a quelque chose, soit vous vous réjouissez ou soit vous vous contentez, hein. Vous avez dit, moi j'ai fait le boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire, si ça se termine, c'est juste. Peut-être que ça vient de vous également, cette décision. Pareil au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a une acceptation. Et peut-être qu'il y a même pour certains une guérison. Si quelque chose s'est achevé, quelque part, il y a une acceptation ou une guérison. C'est que ça devait se terminer. Et puis pour les autres, peut-être que vous êtes encore là-dedans, mais que plus les jours, plus les semaines, plus les mois passent, vous vous rendez compte peut-être d'une distance, d'un éloignement. Mais ça va pour vous. Quand on a l'énergie de la joie, il y a une énergie de c'est ok avec moi. Ok. À vous de toute façon, à vous hein, de mettre votre libre arbitre hein, en fonction de ce que vous vivez. Alors, y a-t-il un premier message pour mes Verseaux? Oh là là, vous en avez deux. Je vais regarder le dos de deck. Ouais, la stabilité avec l'éléphant. Voilà, le déplacement et la lumière divine. Regardez-moi ça, votre tirage qui est magnifique. C'est ok avec vous. Si quelque chose s'arrête, ça me va. Hein, ça me va. C'est pas à moi que ça va, hein, c'est à vous. Hein. Puis en plus, il y a une énergie de se sentir guidé, protégé. C'est ok. C'est ok, j'ai compris les messages ou c'est ok, hein, j'ai compris que je me dirige vers autre chose, mais autre chose plus en accord avec moi, autre chose qui je sais ou je le sens, ça me fera vibrer. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en train de vous... Il y a une mutation, il y a une reconversion, il y a un changement de vie aussi. Est-ce qu'au niveau d'un relationnel, et on va le voir tout à l'heure avec vos cartes sentimentales, est-ce qu'au niveau relationnel, c'est pareil? Il y a une idée de prise de hauteur, de distance, mais de distance volontaire ou libération volontaire. Pourquoi? Ici, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez sûr de vous, vous vous sentez vous diriger vers plus de stabilité. Écoutez, moi j'adore votre tirage là, les Verseaux, hein, dans le sens où peut-être que vous avez vécu une période d'instabilité, d'inconfort, de questionnement, mais là, dans votre tirage de la semaine, il y a une acceptation que les choses changent, que les choses
que la vie est mouvement, que si un contrat s'arrête, si une carrière s'arrête, si une relation s'arrête, ou si vous arrêtez de penser à quelqu'un, c'est que c'est OK. C'est que ça devait être le cheminement logique. Euh, toute chose a un sens, a une raison. Et pour moi, il y a une belle reliance et résilience dans votre tirage. Oui, regarde, ouh là là, ouais, le 7, le guide, la spiritualité et la sagesse, et le 3. L'énergie de retrouver de la confiance, de l'optimisme, de retrouver une énergie de joie. Alors, est-ce que dans vos cartes ici, message, il n'y a pas une prédiction? Est-ce que vous n'êtes pas sur le point, vous, de vous élever? Alors pour certains, vous allez peut-être déménager et trouver l'endroit de vos rêves. Pour d'autres, c'est peut-être un nouvel emploi, plus en accord avec vos potentiels, votre vision des choses. Je vous le dis, pour certains, il y a un changement de vie radical. En même temps, on est dans une année 1. Alors, si vous êtes en année personnelle 1 et en année 1, ou alors en année personnelle 9, ça peut vous parler. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, cette semaine? Alors, on a le cœur qui vibre. On a le choix de vie. J'adore. Et on a les oiseaux avec l'indépendance et la liberté. Puis alors, je vous le mets aussi, on a l'anneau. Waouh! Magnifique. Alors, première lecture. Ben ici, il y a des partages, il y a du partage, il y a de la communication, il y a des pourparlers justement en lien, soit avec une fin de carrière, soit en lien avec un nouvel emploi. Il y a quelque chose qui vibre, hein, qui vous dit, oulala, tout arrive à point nommé. On met sur mon chemin quelque chose, une opportunité de changer de vie, changer radicalement de vie. La carte des chemins, ça parle de la croisée des chemins. Donc ça veut dire ici qu'il y a un changement radical. C'est fait pour vous en plus. Hein. Là, vous êtes en train soit de négocier le prix d'un appartement, que ce soit en lien avec un loyer, ou que ce soit en lien avec un achat. Pour d'autres, vous êtes en train de négocier un futur contrat. Si vous êtes à votre propre compte, hein, c'est un contrat fructueux. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous va comme un gant. Hein. Il y a quelque chose de très prometteur qui vient vers vous, quoi qu'il en soit. Ce changement radical de positionnement ou de vie, c'est quelque chose ici qui fait vibrer votre cœur. Alors, est-ce que pour d'autres, il y a quelqu'un qui se démarque au niveau sentimental? Est-ce que vous venez de faire une nouvelle rencontre justement, hein, qui comparée à la précédente, je ne sais pas, vous fait complètement chavirer, vous fait complètement vibrer, c'est possible. Parce que là, on a, avec les oiseaux, ça c'est les inséparables. Donc, ce qui veut dire ici qu'on a un accord parfait ou qu'on a un effet miroir donc une forme d'évidence. C'est possible. D'ailleurs, on va tout de suite aller voir vos amours. Parce qu'ici, on nous parle d'hier. Là, on nous parle de demain. Alors, pour les Verseaux... Donc, pareil, hein, je vous laisse... Non, là, j'en ai trop. Je vais juste prendre celle-là. Adapte-toi à son rythme émotionnel, concrétisation des projets. Alors... c'est pas véritablement amoureux. Alors pour certains, ça me répète ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de signer quelque chose. Hein. Vous êtes en train... Alors, peut-être en lien avec un habitat. Ok, donc là, ça peut parler d'un compromis. Hein, de trouver un compromis avec quelqu'un ou de signer quelque chose qui pourrait vous amener vers plus d'équilibre, de bien-être. Hein, parce qu'il y a quand même une énergie solaire. Ça, c'est également un message pour les couples, mais rien à voir avec mon tirage précédent. Pour les couples qui vont bien, hein, peut-être que vous êtes en train d'acheter, c'est possible. Ou peut-être que vous essayez de trouver de l'argent pour acquérir.
Pour les autres, adapte-toi à son rythme émotionnel, ça me parle de toi. Ça me parle d'un tic-tac. Tic-tac, tic-tac, il y a un effet boule de neige. Donc, qui veut dire, quand tu auras trouvé l'emploi ou l'endroit de tes rêves, attends-toi ici à faire une rencontre importante. Ou pour d'autres, vous avez déjà fait une rencontre, mais on te dit de prendre le temps, de trouver un équilibre dans ta vie, finance et carrière, et d'apprendre à connaître l'autre et que quelque chose, alors on a le mois de février et mars, peut se produire entre vous. Quoi qu'il en soit, on n'est que dans du positif, vous, les Verseaux là. Message et conseils pour les Verseaux cette semaine. Alors je dis message et conseil parce que quelquefois c'est un message et quelquefois c'est un conseil. Attends, je vais retourner. Ouh, j'adore le dos de deck. Voilà, la gratitude. Je suis reconnaissant, reconnaissante. Quand on est reconnaissant, c'est qu'on a obtenu une récompense, qu'on est dans la gratitude et qu'on a envie de dire merci. Merci la vie, merci Dieu. Bref, et regarde-moi ça ton dos de deck. Magie blanche, on sort d'un karma. Le karma, ce qui a été éprouvant et souffrant, le long chemin, là, semé d'épreuves, d'embûches, on sort. Et là, c'est un plan divin, c'est une synchronicité qui te dit, tu es prêt, tu es prête maintenant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un changement radical. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les petits Gémeaux, quelle est votre vibration cette semaine ? Qu'est-ce que vous vibrez cette semaine? On a l'homme avec l'énergie yang. Alors ça veut dire que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Quand on est dans l'énergie yang, c'est quand on est dans l'action, on est dans l'ambition d'avancer, d'aller de l'avant et surtout, on a une énergie de réussite. On en veut en gros, ok. Alors en dos de deck, j'ai la lenteur, donc on nous explique le pourquoi du comment, mais pas que. Donc est-ce que vous êtes en train de réagir là, ou de vous réveiller et de dire, bon allez, ça suffit, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, allez, je m'y mets. Ou alors, est-ce que ça c'est une énergie d'endurance? Est-ce que ça dit que tu as tellement la niaque que peu importe le temps qu'il te faudra, de toute façon, tu veux la coupe, tu veux le trophée, tu veux l'objectif, tu le veux et tu l'auras. Et ici, on nous parle également message à venir et communication. Et en plus, tu l'exprimes, tu le dis. Il se peut également que tu échanges avec quelqu'un en particulier. Alors, est-ce que ça présuppose que la semaine dernière, vous étiez un petit peu mou, endormi, et que cette semaine, c'est le réveil du lion? Alors, il se peut d'ailleurs que j'ai des Gémeaux ascendant Lion ou ascendant Scorpion, là. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour mes Gémeaux cette semaine? Oh, bah dis donc, comme elle a sauté. Et oui, anticiper. Ça veut dire que vous vous êtes préparé ou... Alors, vous vous êtes préparé soit parce que vous avez imaginé tous les scénarios possibles et qu'on ne pourra pas vous avoir. Ok. Ou ça peut aussi dire... Oui, j'ai l'isolement. Donc, je vous confirme que la semaine dernière, ce n'était pas votre semaine. Soit vous étiez malade, soit vous étiez endormi, en sommeil. Et puis là, vous avez rechargé vos accus, vos batteries. Et là, vous êtes préparé à tout scénario, toute éventualité. On ne pourra pas m'avoir, j'entends. Je l'entends depuis tout à l'heure, ça. On m'aura pas. Ou tu m'auras pas. C'est bon. J'ai suffisamment réfléchi et pensé la semaine dernière que là, non. Alors ça peut être aussi une carte de surprise. Je vous le dis. D'imprévu, mais j'ai pas la sensation que ce soit négative. Ok ? J'ai pas regardé le dos de deck. Ah si, je l'ai regardé. Alors, pour les Gémeaux cette semaine. Oula. Alors, la Vierge et le Fouet. Pourquoi elles tombent par une, vos cartes, vous? Ouais, elles tombent par une, vos cartes. On a un homme, là. Et on a un couple. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ouais, on a la maison. Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui vivent ensemble ou qui sont mariées. C'est
c'est la guerre, hein. C'est la guerre où il y a des tensions, où, que ce soit en lien avec les enfants, le travail, t'en fais pas assez, t'en fous pas une. Ouais, là, c'est pas terrible les couples, hein. Je sais pas pourquoi on a voulu me parler de vous là, alors que je vais faire un tirage en amour tout à l'heure. Alors, pour d'autres, est-ce que vous êtes en train de faire un grand ménage là, au niveau des relations? Qui a été là pour moi, qui ne l'a pas été? C'est un ménage de printemps avant l'heure, pour certains. Un tri relationnel, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous et vous lui dites, ben non, c'est bon, quand j'étais malade, t'étais pas là, pendant les fêtes, tu m'as pas donné de nouvelles. Ici, il y a une idée de faire un tri. Si vous êtes à distance géographique de quelqu'un, il va y avoir des conflits, des tensions, dus au manque de présence, hein, de cette personne. Parce que si je parle de tri relationnel, là, c'est qu'ici, vous en voulez, hein, à certaines personnes, puis pour d'autres, vous n'en voulez pas, mais tout simplement, vous en avez déduit, hein, que c'était pas véritablement des personnes qui devaient faire partie, hein, de l'année 2026, que c'est des personnes que vous verrez de loin ou de moins en moins, c'est possible. J'ai l'adage là, si mon absence euh, n'a pas d'importance, c'est que ma présence n'en avait pas. Bon, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais vous mettre d'autres cartes, vous, parce que là, ça me parle de relations au pluriel. Donc au niveau du travail, mais même au niveau du travail, hein, si vous avez, et ça c'est un message pertinent encore une fois, si vous avez comme patron un couple, il se peut qu'il y ait des tensions entre vous. C'est possible. Parce qu'il y a un désir, soit vous avez demandé des vacances qui vous ont été refusées, soit vous avez demandé des RTT vacances, ou vous avez peut-être demandé. On me dit non. Parce que j'ai failli vous dire, je vous parlais d'argent et on me dit non. C'est par rapport à des RTT ou des vacances, le message pertinent. Ouais, les nuages. Ouais. Et le trèfle. Et la cigogne. Ouais, vous avez un désir de changement de direction, apaiser les tensions, faire en sorte, hein, toutes les personnes qui vous embrouillent la tête et l'esprit, toutes les personnes qui font des allers-retours, ici, non. Il y a un mal pour un bien, ou il y a une acceptation, ou... Alors, peut-être que cette semaine, c'est une semaine où, attention au conflit, à l'électricité statique et dans l'air, ou aux tensions, mais on vous parle d'une amélioration durant le week-end. Ce week-end, il y a un apaisement, il y a une sérénité retrouvée, il y a une paix qui peut se faire également. Surtout si on est dans un relationnel du couple là, comme je l'ai dit. Alors, au niveau sentimental, au niveau de vos amours, les Gémeaux. Alors là, pour les couples, vous avez eu votre message, hein. Oh, la carte est tombée par terre derrière moi. Les célibataires, c'est pour vous. Ton âme sœur n'est pas prête. Mais toi non plus. Alors, c'est pas cette semaine que vous allez faire des rencontres. Pourquoi? Parce que quand on a cette carte-là, on a une histoire de synchronisation et pas synchronicité divine. Ce qui veut dire que c'est pas le bon moment, que ce soit pour toi ou pour la personne à laquelle tu es destiné, hein, ou que tu dois rencontrer dans l'avenir. Là, il y a peut-être une priorité autre, hein. Vous avez peut-être d'autres choses à régler de ce que je vois. Ouais, regarde, ton âme sœur n'est pas prête et tu n'es pas prêt. Je le savais, hein, sans le regarder. Il n'y a pas que toi qui n'es pas prêt, il y a aussi la personne qui t'est destinée. Pour les personnes qui sont en lien ou en couple, ça me confirme, hein, qu'il y a du boudage, hein, où il y en a un qui n'est pas prêt à dire pardon, ou il y en a un qui n'est pas prêt à faire son mea culpa. Donc ça me confirme la petite tension. N'oubliez pas que je vous ai dit que ça allait s'arranger durant le week-end, parce que je vous ai mis des cartes supplémentaires. Ok. Alors, au niveau des conseils des Gémeaux, je vous ai dit, hein, si vous, certaines reviennent, pour toi, c'est non.
Ouais, je suis libre avec le sortilège du 10. La boucle est bouclée. Anticiper le 10. Sortilège le 10. Je suis libre. Et pour les autres, demande de l'aide à l'univers. Alors là, il y a deux messages distincts. Donc ici, se sentir libre, ça veut dire qu'on a pris conscience de certaines choses. Et pour se sentir plus léger, rappelez-vous ce que j'ai dit en début de guidance, l'énergie de faire un tri relationnel. Mais il y a une cause à effet. Hein. Vous, c'est parce que pendant la période de Noël et des fêtes, il s'est passé ou il ne s'est pas passé certaines choses. Et puis peut-être que vous n'étiez pas au top. Du coup, ça a renforcé votre énergie de allez, je me débarrasse de ci, de ça, ou ces personnes-là, je sais dans quelle catégorie les mettre. Il y a quelque chose comme ça. L'énergie également de liberté, ça veut dire que vous avez retrouvé une paix, une clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis pour certains, vous êtes encore englués. Et peut-être, hein, avec demander de l'aide à l'univers, demande, tu auras. Demande, tu recevras. Ça, c'est une loi d'attraction. Alors, moi, je l'ai vérifié une fois concernant une place de parking où les feux, hein, quand je dis non, pas vert, vert, et ça devient vert. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose ici que tu dois verbaliser? C'est possible. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de feu vert, ça peut prendre sens. Hein. Coucou la balance. Allez, pour mes amis balance, quelle est votre vibration cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? La répulsion, la rancœur par rapport au boulot. Ok. Pas content, ami balance. Hein. Bon, on a une carte de joker ici. Hein. Ne t'en fais pas, le calme va revenir. Et la réunion ou la rencontre, alors la réunion et la rencontre, c'est par rapport à toi. Hein, on ne parle pas de sentimental là, hein, parce que là, on nous parle du boulot. Ok? Des finances et de la carrière. Ici, on nous dit ce week-end, hein, tu finiras par y voir clair, tu finiras par voir que tout n'est pas ou tout noir ou tout blanc, mais il y a quelque chose ce week-end qui fait que tu vas te sentir mieux. Là, pour le moment, cette semaine, il n'y a pas envie. Ça t'énerve. Ça t'énerve pourquoi? Soit on t'a promis quelque chose, soit tu es dans l'attente d'une reconnaissance, donc en lien avec ce que tu donnes. Et on me dit... Alors, on me parle de sacrifice. Hein. Ce que tu sacrifies. Je ne sais pas pourquoi. Alors, dis-le-moi en commentaire. Mais soit tu es un bourreau de travail et tu te ménages pas, hein, tu regardes pas tes heures, tu regardes pas la charge hein, du travail, mais rien ne se passe. Hein, on t'a peut-être promis quelque chose, ou pour certains, vous êtes dans l'attente d'un retour, hein, du coup. Et là, c'est pas une question d'être égoïste ou matérialiste ou vénal, c'est une question d'équité, tout simplement. Et en plus, je vous parle à vous qui êtes la balance, hein, le signe le plus juste et le plus équitable, qui rejetez toute injustice. Ben vous êtes en plein dedans, parce qu'il y a quelque chose que vous trouvez injuste. Et là, cette semaine, vous n'êtes pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur ici. Alors, vous connaissant, vous allez travailler, hein, mais j'ai pas la sensation... Par exemple, si cette semaine, on vient te demander de faire des heures supplémentaires ou on vient te demander ce qu'on a l'habitude de te demander, hein, donc de faire le travail des autres, j'ai pas la sensation ici, avec la répulsion, que tu dises oui. Hein. Et là, on est quoi? On est lundi et t'attends vivement le week-end hein, pour calmer mes nerfs, calmer ma rancœur, parce que toi, t'es dans un désir ici d'un pouce, comme moi, d'un like. Bref. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour la balance? Alors, si cette carte est tombée, sache-le. Hein. Alors, c'est pas cette semaine, tu t'en doutes bien. Hein, et peut-être que ce sera au cours de l'année. Moi, je ne sais pas. Mais si cette carte est tombée, ça viendra. Ne t'en fais pas. Ok? Parce qu'elle est quand même tombée. Mais là, c'est ton humeur, en fait. Ou ta mauvaise humeur. Alors, pour la balance, cette semaine, y a-t-il un message? Oula,
Alors, il y en a un qui est caché, il est là. Et il y en a un qui est là, mais qui est caché aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, observez les signes. Ouais, par rapport à la connexion. Ouh, va voir 15h51, toi. 15h51. Bon, je vous confirme la prédiction. Il y a bien quelque chose qui va tomber. On te harcèle, hein. On te dit observe, 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 observe. Observe les signes, observe. Observe de quoi? La connexion. Le lien que tu entretiens et que tu nourris avec tes collègues, ton patron, ou si tu es ton propre patron, avec les interactions que tu as avec tes clients, ou alors avec ce que tu injectes hein, dans ton travail, dans ta passion. On a des clairvoyants certainement ici. Parce que vous, on vous demande, hein, on vous dit déjà avec observer les signes. Quand la carte observer les signes tombe, ça veut dire que soit tu as eu des drapeaux rouges, soit on a voulu te mettre des synchronicités dans ta vie, ben, certainement par des heures, toi. Toi, tu dois voir des heures miroirs, qu'elles soient triples, inversées, ou... Alors, plus souvent inversées, apparemment, puisque regarde, hein, le 15-51 est tombé. Donc, va regarder cette signification. Mais je vous confirme ici, alors déjà, hein, on a l'air de dire que vous êtes des altruistes. Alors, soit vous êtes des guides, des enseignants, soit vous travaillez avec les enfants ou dans l'aide à la personne, vous. Hein. Et si vous êtes votre propre patron, il y a quelque chose comme ça, où c'est de la patientèle, on me dit, pas de la clientèle. Donc soit tu es kiné, assistante sociale, ou peut-être comme moi, hein. Possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit la balance cette semaine? Oula, oula là, mais non, j'en ai trop. Ouh, les souris, le serpent, le renard, ah là là. Ça va pas. On te dit d'être prudent, de faire attention, d'être, oui, à ta façon de communiquer, parler, à ce que l'on te communique, à ce que l'on te dit. Ouais, il y a eu des promesses là. Hein. Mais là, on ne se sent pas bien. Hein. On n'est plus très très bien. Je ne peux pas les prendre. Il y en a trop. Elles sont tombées en tas. Ouais, il y a un besoin d'ancrage. Soit vous avez besoin ici hein, d'un week-end au calme pour que vous retrouviez votre calme et votre sérénité hein, du cœur et de la tête. Il y a quelque chose qui ne retombe pas, toi. Et ce qui ne retombe pas, c'est la rancœur et les ressentiments. C'est la colère. C'est l'énergie d'injustice, c'est pas juste. Alors, le renard veut tomber, donc ok. Le serpent aussi. Ouais, il va me remettre les mêmes cartes que tout à l'heure. Non, là on a le cœur, ok. Et en dos de deck, on a le vaisseau, ouais. Et on a le chemin. On a un libre arbitre. Bon, alors, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Mais pour certains, si tu ne le sens pas, si tu ne le sens plus, si tu n'es plus en capacité d'assumer hein, l'énergie d'injustice, peut-être qu'il te faut ici partir, aller voir ailleurs ou changer d'emploi, changer d'endroit, changer de... Ouais, c'est possible. Pour d'autres, bah peut-être, hein, videz votre sac, dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez hein, votre désir, posez peut-être un ultimatum. J'aurais jamais cru vous dire ça un jour. Mais là, il est peut-être question, parce que là, il y a un changement de vie qui doit s'opérer. Les choses doivent changer, évoluer, avancer. Tu ne peux pas rester comme ça. Pourquoi tu ne peux pas rester comme ça? Parce que soit ça fait 9 ans, soit ça fait 1 an, hein, toute l'année 2025, pardon. Donc ouais, il y a quelque chose en 2026, toi. Tu es peut-être en année 5, toi, ou en année 7, hein. Année personnelle, hein. 2026, on est en l'an 1. Donc on va se coltiner, hein, 9 ans de galère, enfin 9 ans hein, d'un chemin de vie. Il y a un cycle de 9 ans qui s'enclenche là. Mais en année personnelle, toi, tu dois être ou en 5 ou en 7. C'est possible.
Alors, si tu es en 5 ou en 7, hein, je mets dans la barre de description, je les ai faites, hein, les années personnelles. Je marque tout dans la barre de description. Ouais. Donc ici, on nous parle de deux possibilités pour toi, hein. Si cette année, alors on ne te parle pas de cette semaine, hein, on te dit pas cette semaine claque la porte, hein, ou cette semaine pose ton ultimatum, hein. On nous parle de l'année 2026, on nous dit de toute façon. Parce qu'avec la carte des croisées de chemin, c'est une carte ici qui parle d'un changement de vie radical. Pour certains, ben, peut-être qu'il vous faut, en plus de quitter un emploi, carrément quitter une ville ou un pays, hein, même pour certains. Euh, pour d'autres, je vous le dis, hein, pour d'autres, il vous faut poser un ultimatum ou alors exprimer ton mal-être, dire moi écoutez boss ou écoutez les gens. Cette année, ben je vais tout noter. Et puis si vraiment ben, je gagne pas plus ou si vraiment ça va pas, ben, j'arrêterai ma fonction. C'est peut-être ça. Hein, parce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Alors, vos amours. La balance. Bah, c'est tombé direct, voilà. Mensonge dans un couple. Alors, qui porte le masque de la tromperie dans votre couple? Qui fait semblant ou qui trompe qui ou qui ne dit pas ses sentiments, sa douleur, sa souffrance? Vous voyez, j'ai différents messages, donc à vous de signifier la guidance, hein. Qu'est-ce qui vous parle, vibre le plus? Alors là, je parle au couple, hein. Maintenant, si vous êtes célibataire, j'ai la sensation là, faites attention aux masques, aux faux semblants. Vous dites peut-être à certaines personnes que vous n'avez pas envie d'être à deux, mais au fond, c'est faux. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou vous êtes dans un faux self. Ça veut dire que vous vous mentez à vous-même. Même si vous êtes bien dans votre célibat, c'est pas votre destinée, de ce que je comprends des cartes. Alors, vous les célibataires, je vais vous mettre une carte là. Pourquoi c'est tombé ça? Oh, on a des entêtés là. Ouh, elle est tombée par terre. Ce qui tombera arrivera, mais elle est tombée loin. Donc ça, c'est dans un avenir. Il y a quelqu'un, regardez-moi ça, qui vous attend. C'est une âme sœur. Alors, flamme jumelle, hein. Moi, vous savez ce que j'en pense. Je vous l'ai dit. Ouais, la distance, le déplacement. Ouais, ça va être mis sur votre chemin, ça, hein. Et peut-être hein, qu'il y a un mal pour un bien, là, hein. Il y a peut-être. Alors, on nous parle de voyage et de vacances également, hein. Donc, on nous parle ici de entre mai ou à partir de mai. Donc, ça peut parler des vacances d'été, ça. Ok. Alors, si tu penses à quelqu'un du passé, on te dit non, 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 non. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de reviens-y. Non, 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 hein. Ok. Là, il y avait une fausse croyance. Et puis, je vais terminer avec des conseils pour nos amis Balance. Voilà, le karma. Mais je m'en doutais quand j'ai vu la flamme jumelle. Tu n'es pas prête. Il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à nettoyer. Mais je vous le dis, hein, c'est en lien avec vos ressentiments et votre rancœur. Magie noire. Ouais, super. Et ici, la foi. Ouh, et je ne sais pas si elle n'était pas tombée parce que je l'ai prise, mais ça se trouve, elle était dans la manipulation. Mais si je l'ai mise comme ça, ouais, effet miroir, la foi. Confie tes soucis. Ne reste pas seul, ne t'isole pas. Là, il y a une idée de libère-toi, hein, libère la parole, décharge.
tout ce que tu gardes en toi, attention, ça va déménager. Il y a une idée ici, ne garde plus pour toi. Pourquoi? Parce que ça te met dans une énergie négative. Ça te met ici, quand on reste dans la rancœur, quand on reste dans la colère, c'est que, et vous le savez, hein, quand on a vécu des choses, que ce soit des séparations pas justes, pas méritées, que ce soit ici, t'as sacrifié du temps dans ton travail et puis on donne le poste à quelqu'un qui n'en fout pas une. Enfin bref, je vais pas vous donner tous les exemples, hein, vous avez bien compris. Ben, on entache son cœur, c'est-à-dire, moi quelquefois, quand je fais des visites à domicile ou quand certaines personnes viennent à domicile, j'arrive à voir en fait l'aura. Et quelquefois, je vois le cœur et je vois du noir. Je vois qu'il y a un trou noir dans le cœur, tu vois. Et si je t'en parle, c'est pas innocent. Parce que c'est pas l'autre que tu punis, que ce soit l'employeur, que ce soit ta patientèle ou autre, c'est toi. C'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi alors que tu as un cœur pur, de ce que je comprends. Tu vois, parce que là, t'as peut-être pas suffisamment pleuré, t'as peut-être pas suffisamment parlé. Ouais, dis-toi quelquefois qu'on envoie des messages contradictoires. Hein. Je te donne un exemple. Peut-être que toi, tu ressens une énergie d'injustice et de sacrifice parce que c'est dans ta nature bah, de te donner à 200%. Et du coup, ce que voit l'employeur, c'est que tu es toujours là, jamais en retard, jamais malade, que tu es toujours ici dans ta passion, dans ton boulot, dans ton job. Et ce qu'il voit pas, bah, c'est toute la peine ici, bah, parce que tu lui as pas signifié que tu as envie de plus, tu lui as pas signifié que si ça s'arrange pas, si ça évolue pas, bah, tu t'en iras, tu vois. Et si je te le dis, hein, si je vous parle quelquefois, que ce soit de ma vie ou que ce soit d'une situation en particulier, c'est que pour vous, ça doit être pertinent. Ça doit faire son petit bonhomme de chemin. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur. Merci de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.